Le tirage au sort du second cadeau du grand jeu concours, c'est le maillot de la Juventus de Turin. Je vais tirer au sort dès maintenant. 3, 2, 1, c'est parti, je défile donc je vais pas aller trop vite, je vais un peu remonter, je vais pas aller trop vite par rapport à l'autre jour où je vais aller tout en bas. Donc je remonte, je descends. Tac, 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 tac. 3, 2, 1 et top! Le grand gagnant, c'est Lucas Pose 69 qui a remporté son maillot de la Juventus de Turin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais t'envoyer un message dès maintenant. Tu me donneras ton adresse comme à chaque fois et je vous l'enverrai par la poste. Voici maintenant le troisième cadeau à remporter. Donc pour essayer de le gagner, c'est très simple. Tu as juste à télécharger la Bible du footballeur si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, tu te rends sur mon Instagram qui s'affiche juste ici, natural-evolution-. Tu me suis bien évidemment et tu vas sur ce post, le post où il y a le jeu FIFA. Tu likes ce post et tu identifies 3 potes à toi. Et encore une fois, le tirage au sort du grand gagnant de FIFA 19 sera tiré au sort dans la prochaine vidéo. Sergio Busquets est une référence à son poste. 2 fois champion d'Europe et 1 fois champion du monde avec l'Espagne. Il a à son compteur plusieurs Ligues des Champions et il est considéré pour beaucoup comme le meilleur numéro 6 du monde. Salut à tous et à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment avoir l'intelligence de jeu de Sergio Busquets. Avant de s'intéresser à ses qualités d'intelligence de jeu, voyons un peu la fiche de Sergio Busquets. Ses 111 sélections avec l'Espagne, il mesure 1,89 m pour 78 kg. Son poste est milieu défensif et il a toujours joué avec le FC Barcelone. D'ailleurs, il a été formé à la Masia. Premier point, c'est connaître ses coéquipiers. Son intelligence de jeu est bien évidemment présente, mais lorsqu'il connaît ses coéquipiers par cœur, il a des automatismes qui se mettent en place. Par exemple, lorsqu'il y a une relance du gardien du Barça, à chaque fois, soit il arme au goal, ou soit il dévie sur les côtés et il fait ce jeu en triangle. Et celui-ci, certes, il est intelligent, c'est indéniable, mais il y a des automatismes car il connaît par cœur ses coéquipiers. Il a été formé avec eux à la Masia, et aussi, c'est une famille, et à chaque entraînement, il travaille cela. Donc toi aussi, si tu vas avoir, c'est numéro 6, et que tu vas avoir des automatismes comme Sergio Busquets, travaille à l'entraînement. Ça ne vient pas comme ça. Si tu ne connais pas tes coéquipiers, tu ne sais pas quels appels ils vont te proposer lorsque tu as le ballon et ça va vous mettre des bâtons dans les roues, les gars. Donc, il faut absolument connaître ses coéquipiers. Lorsque j'ai le ballon, je sais qu'il va faire appel contre appel. Je sais qu'il va vouloir partir en profondeur ou je sais que c'est un joueur qui préfère le ballon dans les pieds. Apprenez à connaître vos coéquipiers et vous verrez que sur le terrain, vous serez beaucoup plus performant car vous aurez mis en place des automatismes à l'entraînement. Deuxième point, Sergio Busquets, il a toujours 3 coups d'avance. Que ce soit dans ses feintes de corps pour aller d'un côté à l'autre, que cela soit dans ses feintes de passe ou de frappe. Et après derrière, à chaque fois, il fait juste un râteau ou il part voir ailleurs. Que ça soit aussi dans le fait qu'il laisse passer le ballon. Parfois, il fait un appel et il laisse passer le ballon. Aussi dans ses tacles défensifs ou dans son jeu défensif, il arrive toujours à faire croire qu'il va là et il va anticiper. Et c'est un très grand récupérateur de balles. Et aussi au niveau des jeux aériens, il est très fort. Bon, certes, il est grand, mais il a un bon timing car il n'a pas du tout une bonne détente. Et aussi, bien évidemment, Sergio Busquets, il a la vista. Il trouve toujours des bons ballons entre deux, que ce soit pour Messi, Suarez ou les autres milieux de terrain. Il arrive toujours à faire croire qu'il va d'un côté et non, il la met entre deux, pile poil dans l'intervalle et c'est ce qu'on appelle des passes qui font mal et des passes tranchant. Donc Sergio Busquets, il a développé cette intelligence de jeu depuis tout petit, car c'est un joueur qui n'est pas rapide, c'est un joueur qui n'est pas puissant. Au niveau de ses qualités athlétiques, c'est pas l'un des meilleurs, mais là-dedans, ça diffuse, il est super intelligent. Dès qu'il reçoit le ballon, il a un coup d'avance, l'information est prise et il sait déjà à qui il va la mettre. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, Sergio Busquets, et d'ailleurs depuis ces dernières années, il fait partie des meilleurs milieux défensifs de la planète. Troisième point, c'est le côté un peu plus sombre de Sergio Busquets, c'est son vice. Et le vice, ça fait partie de l'intelligence de jeu et parfois ça sert au Barça. Bon, bien sûr, ça se fait pas trop de vouloir tomber, que l'autre prenne un carton jaune ou un carton rouge, mais dans les gros matchs, il a réussi parfois à faire disjoncter certains joueurs en simulant beaucoup. D'ailleurs, la dernière pépite qui nous a sorti, c'est match de Coupe du Roi, Silesen, je crois, oui, c'était ça. Silesen et Sergio Busquets, ils ont même pas pris un coup. Les deux, ils sont tombés et ils ont simulé. Ça, je te l'accorde, quand tu joues contre des joueurs comme ça, c'est très embêtant. C'est embêtant, c'est chiant. Le joueur, tu sais que dès que tu touches, il va aller simuler un peu comme Neymar, mais c'est partie du vice du footballeur. Et aussi ce vice, Sergio Busquets, il l'a en faisant la bonne faute au bon moment. Par exemple, des joueurs, ça t'est déjà arrivé, on appelle ça une faute intelligente. Bon, pour certains ils disent que c'est l'anti-jeu, mais le joueur part en profondeur, il est au milieu de terrain et si il tire pas le maillot ou si il fait pas un croche-pied pour qu'il tombe, mais il va seul au but et après ça fait cajot. Non, lui qu'est-ce qu'il fait? Il tire le maillot ou il fait un petit croche-patte par derrière pour que le joueur tombe et il sait qu'au milieu de terrain, il aura jamais un carton rouge mais un carton jaune et il évite un but à son équipe. Ça pour certains c'est
un manque d'éthique, pour certains c'est de l'anti-jeu, et pour d'autres ça va être de l'intelligence de jeu, une faute intelligente. Moi j'ai pas de position là-dessus, je suis neutre, c'est à vous de voir, mais après dites-vous que quand vous êtes sur le terrain et quand vous voulez gagner, vous tirez le maillot, et inversement quand t'es le joueur adverse et que tu vas au but et que tu as un croche-pied, t'es un peu dégoûté. Ça fait partie du football et du vice, chacun décide de gagner à sa manière et comme il veut. Quatrième point, est-ce que avec son intelligence de jeu, Sergio Busquets est le meilleur? Donc je prends mes notes sur mon téléphone pour voir un peu la comparaison entre Sergio Busquets et à l'heure actuelle les meilleurs milieux défensifs. Donc j'ai pas mis des joueurs comme Eriksen, des joueurs comme Toni Kroos et d'autres milieux de terrain qui sont très forts car ils sont pas spécialisés dans le rôle de numéro 6, vraiment numéro 6 de terrain que tous les week-ends ils jouent en 6. Après c'est assez différent parce que les équipes ne jouent pas tous en 4-3-3 avec un 6 qui est au milieu qui fait une sentinelle. Voici maintenant les comparaisons. Tu as avec N'Golo Kanté, Marco Verratti, Fernandinho et Sergio Busquets. Donc je te laisse analyser, tu as toutes les légendes qui sont marquées juste en bas pour que tu comprennes un peu les comparaisons. Si tu veux, mets pause sur la vidéo pour que tu analyses tout. Et comme tu peux le voir en note finale, Sergio Busquets il fait partie des deux meilleurs juste derrière Fernandinho. Ensuite, seconde comparaison. Tu as sur cette photo Casemiro, Alan, Frenkie de Jong et Sergio Busquets. Et là comme tu peux le voir devant lui, il a Alan qui fait une super grosse saison et il a Frenkie de Jong. Donc quand tu analyses un peu toutes les stats des différents meilleurs milieux défensifs actuels, tu peux comprendre que Sergio Busquets fait partie des 5 meilleurs. Après en termes de stats offensives, il n'a jamais été très fort, ça n'a jamais été son point fort d'être dans la dernière passe, même s'il est assez adroit au niveau de son jeu long et de sa vista. Mais Sergio Busquets c'est un joueur qui est invisible sur le terrain. T'as l'impression qu'il joue pas. Je suis un grand fan du Barça, je regarde vraiment tous les matchs du Barça et parfois Sergio Busquets tu ne le remarques même pas sur le terrain. Mais j'avais lu une citation il y a quelques années de l'ancien sélectionneur de l'Espagne, il avait dit « Regardez le jeu, vous ne voyez pas Busquets, regardez Busquets et vous voyez tout le jeu. » Et quand je le regarde maintenant, quand je regarde le Barça jouer, je regarde Busquets, je me dis « En fait, ce joueur, il est extrêmement fort, il est vraiment très fort. » Et pour tous les amateurs qui adorent les numéros 6, qui veulent absolument progresser à ce poste, je vous conseille de regarder quelques matchs ou des vidéos de Sergio Busquets et vous comprendrez que pas besoin d'être hyper costaud pour jouer 6. Si vous avez l'intelligence de jeu nécessaire, et bien vous serez au-dessus du lot. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Si elle t'a aidé et si elle t'a plu, je t'invite fortement à me le faire savoir en m'explosant la barre des likes et des commentaires avec le hashtag motivation 100%. Et maintenant, pour tous les joueurs qui souhaitent passer un cap et progresser sur et en dehors du terrain, je vous invite à télécharger mon livre La Bible du footballeur qui est disponible en cliquant sur l'icône qui s'affiche juste ici. À présent, je vais vous laisser là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.